Soldats, en rang. Rendons hommage au lieutenant Danny Strooky Duncan, 26 éliminations, 12 missions, et au lieutenant Ricardo Ganlix Garza, 19 éliminations pour 12 missions, décédé dans l'opération Soleil Sanglant, qui vit la fin de ces deux hommes lors du bombardement du village de Terre-Neuve. Soldats, garde à vous, rendez hommage. Et en effet, je tenais à rendre ce petit hommage pour ces deux soldats. C'est vrai que l'épisode précédent, je suis parti assez rapidement, ne serait-ce parce que l'épisode était long, et aussi parce que j'étais assez dégoûté quand même de perdre deux soldats dans une mission pareille. Alors certes, elle est plutôt compliquée, hein, on en a discuté dans les commentaires, mais quand même, je pensais pouvoir sauver tout le monde et ça n'a pas été le cas. Alors bien sûr, même si dans les commentaires je vous charrie un petit peu en disant que oui, vous mourrez certainement, etc. Alors en effet, ça peut arriver, mais généralement c'est pas fait exprès. Je m'amuse pas à vous faire mourir. Et là, pour le coup, j'ai fait un petit rage quit quand même quand j'ai fini la mission. J'ai terminé l'épisode tranquillement, mais après je suis allé me changer les idées parce que ça m'avait assez embêté. Ne serait-ce déjà au point de vue tactique, puisqu'on avait donné des améliorations génétiques à Strooky. Donc là, on a utilisé de l'argent, on a utilisé de la mêlée, et même Ganlix, qui on avait entraîné et tout. Donc rien que ça, rien qu'au niveau jeu, déjà, c'est une sacrée perte, puisqu'on perd 2 gradés des lieutenants, c'est quand même assez haut au niveau grade. Et ensuite, au niveau émotionnel, ça fait quand même assez... Voilà. C'est assez pénible quand même de perdre des soldats comme ça, mais bon, faut pouvoir y faire. Bon, pas très grave en soi, la mission, le jeu continue, mais bon, humainement parlant, c'est toujours un petit peu délicat. On va retourner au centre de contrôle, on va aller voir la suite des événements. On a réussi à éliminer l'infestation, excusez-moi, à éliminer l'infestation des chrysalistes. Maintenant, on va voir l'autopsie des trackers. Donc là encore, je vous laisse mettre pause pour lire les 2 premiers paragraphes. Et je vous laisse également mettre pause maintenant pour lire le dernier. Alors vous voyez que ça va nous apporter quand même pas mal de choses. Le respirateur à greffe, la grenade fantôme et l'épiderme mimétique qui pourrait être assez sympathique. Ça va être une modification génétique. Donc le respirateur à greffe qui permet d'accord. Ouais, ça lui donne surtout plus de force, de puissance vitale, ce qui est plutôt pas mal. La grenade fantôme qui permet de rendre invisible temporairement certains membres de l'équipe. Et enfin l'épiderme mimétique qui permet aux unités qui le possèdent de pouvoir devenir invisibles du moment qu'elles n'ont pas été vues par des adversaires. Donc ça peut être sympathique pour, par exemple, prendre un revers des éléments adverses. On va se rendre du côté... qu'est-ce qu'on peut récupérer des lasers de précision, ça serait trop long. On va prendre la carapace, qui sera une armure, notre première armure qui permettra de protéger mieux nos soldats, et donc de leur permettre aussi de pouvoir reculer plus facilement si nécessité, parce qu'on avait bien vu que dans l'épisode précédent, on n'était pas assez armé, pas assez protégé, et ça bien sûr, il va falloir y remédier. Donc centre de contrôle, à nouveau, on va avoir certainement une mission. Commandant, on a un nouveau contact. C'est un vaisseau bien plus gros que ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je recommande d'envoyer nos chasseurs les mieux équipés pour l'attaquer. Ouais, là, malheureusement, c'est pas vraiment ce que l'on a à disposition. On le prend en chasse. Alors, ah oui, vraiment gros, en effet. On a 4 tirs qu'on touché, 5 tirs. On l'a eu et notre vaisseau a réussi à tenir. Bon, il s'est vraiment fait détruire quand même. Mais il a réussi. Très très belle mission, donc on va pouvoir envoyer le Mercure, bien sûr. Alors on va avoir des nouvelles unités qui vont se rejoindre. Donc on a un sapeur. Non, je vais pas avoir un sapeur supplémentaire. On a beaucoup de sapeurs dans l'équipe. Ce qui peut être sympathique, mais qui est pas vraiment utile dans le cas présent.
Donc on va prendre un soldat, on va libérer l'équipement valide. On a un nouveau, vous voyez, 2 snipers quand même, donc on va pouvoir avoir un nouveau sniper que l'on va devoir équiper convenablement, ça va de soi. Pas de nouvelle armure, pas de nouvel équipement. Pour le moment, le grenadier Ben David va être équipé de quoi pouvoir attraper. Slan va commencer à capturer des aliens, puisqu'il faut qu'on en capture quand même, donc on va utiliser l'électroflux dans ce sens-là. Et on ne sait pas encore à quoi est bon le soldat Ben James, donc on fera tout simplement en sorte... non, là ça serait plutôt, s'il vous plaît, un scope, merci. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Donc on va pouvoir lancer la mission et aller en combat. On y est. Le prochain site de mission est au Royaume-Uni. L'OVNI s'est écrasé dans une zone isolée près d'une petite ville. Si on arrive à sécuriser le site du crash, on devrait pouvoir éviter toute victime chez les civils. Allez, il est temps de se rendre sur le champ de bataille pour venger la mort de nos 2 soldats. Répondez. On est dans le périmètre et on approche du site du crash. L'équipe Strike attend vos ordres. Affirmatif, Rapace. Strike One a la permission d'attaquer toutes les cibles hostiles sur les lieux. Alors je crois que là, ici, c'est l'avant du vaisseau. En tout cas, ouais, c'est ça. Ça, c'est l'avant du vaisseau. Théoriquement, en général, ils mettent quand même les soldats, les aliens assez loin, en tout cas les aliens les plus importants, assez loin du zone où vous atterrissez. C'est pas toujours le cas, hein, mais c'est souvent le cas, en tout cas. Il va falloir qu'on avance. Je vais porter le coup de grâce. Et on va se mettre en position. J'y suis déjà. Serait-ce le vaisseau responsable des attaques qui ont eu lieu lors des enlèvements? C'est une bonne question. On va pas y répondre tout de suite, en tout cas. Je me dirige vers la cible. On va essayer de faire une tenaille. Vous voyez là... Ennemi en vue. Oh, dommage, on a été vu. Qu'est-ce que c'est que ces éléments-là? Bon, ça va falloir faire attention, va falloir s'avancer. Je bouge. Pour l'instant, on n'est pas forcément en bonne position hein, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais il va falloir trouver des zones. Alors, on va avancer. Le tout, ça va être de rester le plus invisible possible face à l'adversaire. Et de pouvoir, bien sûr, le détruire en cas de besoin. Allez, j'y vais. Tir lointain échoué, bien sûr. C'est chaud par ici. Ok, ça tire dans les plafonds. Le problème, c'est qu'on n'a pas toute l'équipe de disponible là pour le moment. J'y vais. Donc on va essayer de se mettre en position pour avoir une bonne vue. On va se mettre en vigilance, ça serait pas mal. On va se mettre à la mitrailleuse juste là derrière. On est en protection et on pourra intervenir. Notre sniper, on va les mettre en position derrière pour l'instant la porte. Mais quand on pourra ouvrir la porte, on aura toute une vision sur le champ de bataille. Tout de suite. Est-ce qu'il est en vue? Non, il n'est pas trop en vue, c'est bon. On va pouvoir avancer ici et se mettre en vigilance. Bien, commandant. Est-ce que je peux faire un tir quelconque? On va se mettre en vigilance. Ce sera plus prudent. On n'a pas besoin là, il est pas très bien planqué, donc on peut encore agir. Merde, j'ai eu chaud. Ok, ça se tire dessus de là-bas. Allez, on prend la vision. Notre sniper, malheureusement, si, voilà, il voit du monde. Mais il n'a pas une très bonne précision, hein. Il n'est pas augmenté, rien du tout. Ça fait bien, c'est un tir qui fait mouche.
Alors je crois que ça brise la vigilance, mais je suis pas sûr du tout pour le coup. J'y vais. Je ne sais plus si ça... Oui, si, ça va là. Bon, il y avait quand même en vigilance. Ouh, le coquin. Celui-là nous aura bien eu. Celui qui est là-haut, cible facile, on l'abat. Objectif atteint. Alors, on va bouger. Je vais vers la position. Ah si, il y a quand même un tir réflexe pour le coup. Ils veulent ma mort par ici. Oula, il a carrément détruit le vaisseau là. Ah, il a pas de tir. Comment ça, il a pas de tir? Non, il a pas de tir, bon. Tant pis. Je pensais avoir un tir pour le coup. Affirmatif. Je suis là pour ne pas en avoir. Ok, tir raté de ce côté-ci. Je règle mon viseur. Oui, c'est très bien, mais j'aimerais plutôt que tu touches en fait avec ton viseur. J'y vais tout de suite. Voilà, celui-là a été abattu, très bien. Donc là, j'ai évité quelques soucis. Tout de suite. On va jouer, c'est un peu dangereux ce que je fais, mais je prends le risque. Et ça permettra aussi à notre unité de monter en grade, je pense, ou au moins de prendre de l'expérience. Alors j'avais été averti par le jeu que dans cette salle ici se trouvait... Ah non, il est même au-dessus. Oh, pas de chance. Donc on va aller le chercher. Je me dirige vers la position. En espérant que je ne sois pas là-bas en bas. Bon, bien sûr que si, sinon ça serait pas drôle, vous pensez bien. On va mettre en place les unités. Ici. Je On va confirme la position. aller voir ce qui se passe dans cette salle quand même. Le sniper va se mettre en position derrière les éléments ici. Notre unité 5 sur 5. va pouvoir avancer de ce côté-là. On y va. On se met en position hein, pour le prochain assaut. J'y suis déjà. Très bien, on est en place. Et on pourra utiliser toutes nos cartes pour le prochain assaut. Ok. Est-ce qu'on entend du bruit ou quoi que ce soit? Il y a du bruit là-dedans. D'où vient ce bruit? Donc il faudra agir. Alors, est-ce que toi... On va activer les jet boots. Utilisation des jet boots. Excusez-moi. Pour aller sur le dessus du vaisseau. Ok, je bouge. Voilà, qui nous permet de pouvoir récupérer dans le prochain tour. Excusez-moi. La mêlée. Parce que bon, on a perdu de la mêlée, il faut qu'on en récupère. Allez, voyons voir ce qui se passe de ce côté-ci. Ennemi en vue. Oh bah tu tombes bien toi. Ou pas. Pas de chance. Merci d'être passé. Donc je vous disais, c'est l'entrée du vaisseau, donc forcément c'est normal qu'il y ait en quelque sorte le boss du vaisseau. Il n'y a plus rien de ce côté-ci, donc il va falloir partir de l'autre côté. Pour aller retrouver des aliens et essayer d'en capturer. On n'en a toujours pas capturé pour le moment. Ce qui n'est pas toujours évident, mais il faudrait qu'on puisse le faire. Merci. On va se mettre en position. À mon avis, les derniers sont sur la fin là. J'y cours. Je confirme la position. Oh, autre élément, d'accord. Alien ici, donc il faudra qu'on récupère la mêlée de ce côté-là. Ou alors qu'on abatte tous les aliens, hein, au choix. On y va. Très bien, tour adverse. Ennemi repéré. Salut les gars. L'alien veut me prendre à revers. Il Couvrez change le de flanc. position. Ok.
est-ce que je pourrais intervenir Bah alors, on va faire prendre des niveaux à nos unités. Ça, c'est le but. Et l'autre au fond, 85, 48, ouais, trop près, ça marche pas. Mais de loin, ça fonctionne. Il a son compte. Et il a été bel et bien abattu. Est-ce qu'il y a du monde de là-bas? Non, apparemment. Allez, 81% de chance. Si tu fais 2 morts, ah, dommage. Ça aurait été pas mal, mais ce n'est pas le cas, pas suffisant en tout cas. Ben David, Je suis parti. approche-toi. Fais un mort supplémentaire, s'il te plaît. Joli tir. Malheureusement, sans vraiment de conséquences. D'accord. Voilà, qu'il devrait faire. Je l'ai eu. Et de ce côté-ci... Affirmatif. Ah, j'ai trop bougé. Bon, d'accord, j'ai pas assez bougé apparemment. Il est pas visible de là où je suis. Maintenant, il est visible et il est mort. On se reverra en enfer. Très bien. On récupère la mêlée. Et on va venir soutenir nos unités. Ordre bien reçu. Voilà. Maintenant, toutes nos unités sont regroupées. On va pouvoir faire un assaut sur la deuxième partie du vaisseau. Bon sang, c'était quoi? Je sais pas, mais ça me plaît pas. Reçu 5 sur 5. Allez, hop. Conteneur en vue. Ok, donc le conteneur sera récupéré, même si pour l'instant mon CEM ne sert pas vraiment au combat. Hein. Pour le moment, c'est pas vraiment l'utilité qu'il a. Je suis prêt à y aller. Mais il va falloir qu'on se mette en position assez rapidement. Allez, j'y vais. Contact ennemi confirmé. Oh, des trackers, salut les gars. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça par contre. Je me remue. Donc il va falloir se mettre en position pour pouvoir... C'est bon. Mince, c'était pas ça que je voulais faire. Et zut. Ça roule. Et zut. Allez, vigilance. Parce que là, pour le coup, Je bouge. ça va être dangereux. Et ça commence bien. Un étranglement. Tu touches pas, mon ami. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Et on peut demander donc à notre unité de terminer le kill. Change de position. Est-ce que je pourrais avoir l'autre, s'il vous plaît? Voilà, merci. Pour terminer le kill, ce qui lui donnera de l'expérience supplémentaire, théoriquement. Dommage, c'est raté. La cible n'a rien. Voilà, qui sera réussi Et plus par le de menaces. sniper. Très bien. Je suis en route. Allez, un peu de vigilance, un peu de partout. On va récupérer la mêlée. Voilà. Alors, le jeu a décidé que non. Je suis en route. Objet alien capturé. Bien. Et on va repartir plutôt... Hop là. De ce côté-ci. Pour se rapprocher en fait de mes autres unités. Parce que là, maintenant, c'est cette unité-là qui est en danger de se faire attaquer par le tracker. Je vais vers la position.
Ok, ça marche. Il est en train de fuir apparemment. Je vais vers la position. J'y vais. Alors, normalement, il doit pas y avoir d'autres unités. Hein. Le problème, c'est qu'on pourra pas capturer de tracker. Ce sont des unités robotiques, alors c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. J'y vais tout de suite. Alors, voyons voir si on est attaqué maintenant ou pas. Oui. Couvrez mes flancs. Des aliens approchent par les flancs. J'ai J'aime raté la pas cible. ça du tout. J'ai besoin de munitions. Il a essayé d'attaquer qui, en fait? D'accord, ok. C'était pas la bonne unité. Ça marche. Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Position confirmée. Ok, beaucoup mieux quand on a un visuel dessus. Et une mort. Jolie mort. Mon chargeur Commandant, est vide. cette opération a été couronnée de succès. Ok, ça c'est très bien. Pas de mort dans cette mission. On a récupéré de la mêlée. Et on a eu donc plusieurs prises de grade. Donc on a Ghost qui est à montée de grade, ça c'est très bien, qui gagne la suractivité, qui lui permet d'utiliser l'arme, si elle utilise son arme, ça ne met pas fin au tour, elle peut réutiliser son arme ou se déplacer, ça c'est plutôt intéressant. On a Ben David qui monte de grade et qui prend un surnom et qui deviendra donc, vous vous en doutez, Cléasim. Et on a le soldat Ben James qui est promu donc et qui devient un commando. C'est plutôt pas mal. Bon, blessé sur 4 jours, tant pis, mais au moins on gagne un commando, ce qui est mieux que tout le groupe de sapeurs que l'on a. J'avais dit Ben David. Ben maintenant, ça sera plus Ben David. Ce sera Cléasim, donc voilà. Enfin, je rejoins l'équipe de XCOM. Et c'est plutôt pas mal tout ça. Donc c'est là-dessus que l'on va se laisser. Un joli épisode quand même comparé à l'épisode précédent où on a réussi une belle avancée. On a détruit un très gros vaisseau alien. Et il va falloir maintenant essayer d'en capturer un d'alien. Parce que là c'est pas évident. Donc un vaisseau alien de détruit. L'équipage complètement oblitéré. Et des grades gagnés par nos soldats. Donc c'est un très très bon épisode. Sur ce, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!